tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le bazar organisé, un outil conçu par une enseignante pour les enseignants. Alors cet outil, je vous le montrerai en détail dans un instant, mais sachez bien donc c'est un cahier journal. Alors pas que, il y a aussi toute une partie planeur, planification, organisation, mais vraiment c'est l'outil le plus développé pour noter son cahier journal. Alors je vous avais déjà présenté l'année dernière le premier bazar organisé, donc créé par Angélique qui est enseignante et qui a un petit site de vente en fait, et c'est le site Bazar d'Instit. Allez-y parce que à part ce cahier journal, il y a encore plein d'autres petites choses très sympas, des stickers vraiment très chouettes qui pourront agrémenter justement ce cahier journal, planeur, organisation, votre agenda, et il y a également plein d'autres petites choses très pratiques. Donc je vous mettrai un lien sous cette vidéo vers ma vidéo de l'année dernière qui vous présentait ce modèle-ci. Je vais donc commencer par ouvrir ce nouveau bazar organisé. Donc première page simplement pour noter donc l'année scolaire déjà, et ici vous avez le nom de la créatrice, Angélique Brague. Donc voici donc le sommaire de ce cahier journal, mais je vous avais bien dit cahier journal, mais pas que. Donc on commence par une partie école avec le pense-bête, le répertoire, horaires et services, organisation de l'année, calendrier pour noter les rendez-vous, planning gymnase, bibliothèque, salle informatique et salle de motricité. Ça c'est très pratique pour s'organiser, pour se souvenir également de ces créneaux. Coopérative scolaire, j'anticipe ma prochaine rentrée donc en fin d'année, conseil et formation et prise de notes, très pratique donc pour pouvoir tout mettre dans un seul outil. Vous avez ensuite la partie élèves, donc mes élèves, les anniversaires des élèves, communication avec les parents, suivi programme personnalisé de réussite éducative, évaluation des élèves, suivi des activités pédagogiques complémentaires. La section classe, vous pourrez mettre votre emploi du temps, le tableau de décompte des matières, il y a également la fiche du remplaçant si c'est un outil que vous laissez dans la classe à son attention, mais vous pouvez également photocopier cette fiche du remplaçant pour la lui mettre à disposition. Donc des pages pour un plan de la classe, les collègues qui me viennent en aide, programmation des chants et comptines, programmation des poésies rituelles, parcours littéraire, progression et toute la partie cahier journal. Comme je vous l'avais dit, c'est l'outil avec la partie cahier journal la plus développée. Donc vous verrez un petit peu plus tard, vous avez deux pages, une double page pour largement détailler votre cahier journal. Je sais qu'un certain nombre de collègues n'ont plus besoin d'autant de place, mais il y a également beaucoup de collègues qui cherchaient justement un outil avec beaucoup de place pour pouvoir détailler son cahier journal. Là on a une petite différence déjà par rapport à mon bazar organisé violet que je vous avais montré tout à l'heure et dont vous pourrez voir la vidéo en suivant le lien en commentaire. Donc on a un petit coloriage ici, on met son nom, son contact, adresse mail, mon téléphone, à vous de voir, mais ça en fait c'est plutôt si vous le laissez dans la classe. Et on a cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien modèle, des intercalaires décorés. Donc partie école. Voilà, un petit pense-bête, j'aime bien la présentation. De manière générale, j'aime beaucoup le nouveau choix de couleurs qui a été fait, donc très frais, aux couleurs tropicales comme on aime. Donc toute une partie répertoire pour noter tous les numéros importants. On passe ensuite aux horaires et services avec le détail, cours, portail, au moment de l'accueil, de la récréation et des sorties pour toute la journée. C'est parfaitement détaillé. On passe ensuite à une page concernant l'organisation de l'année avec un petit rappel sur le décompte de ces 108 heures et ce qu'elles recouvrent exactement. Alors si comme moi vous êtes directrice déchargée, les quotités au niveau des activités des APC donc peuvent différer bien sûr. Donc on peut noter ici les dates des différents conseils d'école, les conseils de maître, conseils de cycle et les dates de formation.
On a ensuite un grand calendrier, donc pour noter par exemple les rendez-vous, c'est ce qui est proposé. Voilà, un grand planning annuel. Alors comme vous voyez, il n'est pas daté. Ça aussi c'est un avantage de cet outil-là, donc il n'est pas daté. Si vous ne l'utilisez pas cette année, vous pouvez l'utiliser l'année prochaine. Alors moi, ce sera mon cas cette année car j'avais déjà choisi mes outils, que celui-ci je viens tout juste de le recevoir. Donc c'est un petit peu tard, j'ai déjà commencé à investir mon outil de l'année. Mais je me le garde pour l'année prochaine celui-ci. Je continue ensuite avec donc ce que je vous avais annoncé plus tôt aussi, le planning pour le gymnase, la bibliothèque, salle informatique et salle de motricité. Et c'est très bien d'avoir cela sous forme d'emploi du temps, ça vous permettra de placer vos créneaux et de ne pas empiéter sur un autre créneau déjà choisi. Une petite page pour la coopérative scolaire. Une petite page, j'anticipe ma prochaine rentrée, donc qui vous donne des petits trucs. Donc déjà pensez à faire un bilan de son année, les petites choses auxquelles penser et les choses également qu'il faudrait lister. Et juste à côté vous avez une page pour y mettre vos notes. On continue ensuite, donc page de prise de notes, donc conseil formation avec des petits mémos dans le coin. Il y en a un certain nombre. Largement de quoi prendre les notes pour l'année. On passe ensuite à la section élèves. Donc pour la liste des élèves, le suivi des documents administratifs de début d'année, la gestion extrascolaire des élèves, qui va à la cantine, au périscolaire, aux études s'il y en a dans votre école, et un certain nombre, donc encore d'autres informations, les points importants. Alors là, ce qui peut être pas mal, mais en fait c'est pour la suite. Voilà. Si vous utilisez différentes pages, vous n'êtes pas obligé de tout reprendre. À vous de voir. Ensuite, on a les pages de coordonnées, toujours de suivi administratif de début d'année. Voilà, donc une double page concernant la liste des élèves. Et ici, on peut replier, comme ça on n'a pas besoin de reporter le nom de tous les élèves sur toutes les pages. Très très pratique. Autre point très pratique, c'est qu'en fait, vous avez encore une deuxième fois la même chose. Donc si vous avez une deuxième classe, et même une troisième fois pour une troisième classe, et bien sûr, on ne va pas s'arrêter là, pour une quatrième classe également. Comme ça, si chaque jour vous êtes dans une autre école, vous avez toutes vos pages pour compléter avec les informations concernant vos élèves. Ensuite, une double page pour noter, enfin pas une double page, plusieurs pages pour noter les anniversaires de tous vos élèves. Et ensuite, on a des pages pour les communications avec les parents. Donc, plus précisément, pour les rendez-vous avec les parents. Je continue, je feuillette, donc on a bien sûr plusieurs pages pour tous les rendez-vous qu'on pourra avoir dans l'année. Ensuite, on a une double page concernant le suivi PPRE. Alors, si jamais la double page devait être insuffisante pour vous, il vous suffira de faire des photocopies. On a ensuite des pages pour noter les évaluations des élèves. Et toujours pareil, la petite astuce. Donc, si vous faites, prenez plusieurs pages donc, pour le trimestre ou pour la période, à vous de voir comment vous organisez par semestre, vous n'avez pas besoin de reporter tous les noms des élèves. Et on termine ici par une double page concernant les APC. Et même encore une petite page en plus. On arrive ensuite à la partie classe. Donc une page pour l'emploi du temps, une deuxième page pour l'emploi du temps, une troisième et une quatrième. Donc pour vos 4 classes, si vous êtes sur 4 classes bien sûr. Un tableau pour le décompte des matières, donc ça c'est pour vous aider à préparer votre emploi du temps. Donc vous avez ici la fiche du remplaçant avec toutes les informations que vous pourrez laisser à votre remplaçant. Une petite page pour préparer sa réunion avec les parents.
Donc vous avez ici une page donc pour vous aider à préparer votre réunion avec les parents, avec un certain nombre de points que vous pourrez traiter lors de cette réunion. Une petite page à côté pour faire vos notes et des pages pour proposer vos plans de la classe, pour vous exercer ou pour noter ce que vous avez choisi d'appliquer dans votre classe. Alors, les collègues qui me viennent en aide, donc c'est classé par cycle, mais également par grand thème, donc différenciation, projet, littérature, jeu. Et ici, c'est prévu en fait, c'est pensé pour y noter les sites internet, les blogs, les pages Facebook, les comptes Instagram qui peuvent nous aider dans notre pratique quotidienne. On a ici ensuite des pages pour noter notre programmation de chant et cantine, de poésie rituelle. Alors ça peut aussi être très intéressant de le donner à la collègue en fin d'année qui reprendra nos élèves. On a également après une page pour le parcours littéraire. Et on passe ensuite à plusieurs pages pour noter les progressions. Voilà, donc vous pouvez les noter là. Alors moi j'ai l'habitude de préparer tout ça informatiquement, mais on peut très bien coller après ces feuilles sur ces pages-ci si on les a préparées de manière différente. Voilà. Pour celles qui ont besoin d'écrire et qui aiment écrire, il y a de quoi faire. Et maintenant la partie cahier journal. Alors ça vraiment c'est la partie qui va intéresser toutes les personnes qui ont besoin de beaucoup de place pour écrire, pour détailler. Voilà, donc on commence ici par la petite to-do list du jour. Donc on note la date, la petite to-do list, ce qui est à imprimer, le matériel dont on aura besoin et ce qu'il ne faut pas oublier pour la journée. Et voilà, vous voyez 2 pages pour noter les horaires, le déroulement, vos commentaires, à vous de voir comment vous exploitez ces cases-là. On peut très bien imaginer qu'on note ici par exemple les consignes, la façon de formuler ces consignes directement pour les élèves et garder peut-être la dernière colonne pour y noter un bilan. Et ensuite on a aussi la to-do list de fin de journée avec les devoirs qui seront à noter, ce à quoi il faut penser et également un petit bilan de la journée pour soi ou un bilan général. Donc ici, on a un grand nombre de pages. Alors, je ne les ai pas comptées, mais j'imagine que ça correspond à tous les jours de l'année. Donc, on a une double page par journée de classe. Ça en fait des pages. Alors, je reviens maintenant encore sur la forme générale de cet outil. Alors, ce qui est très pratique, hein, le petit élastique pour tout maintenir fermé. Donc vous voyez aussi là, la taille elle est conséquente, le poids aussi. Ben, je vais vous le peser. Hein. Effectivement, de tous les outils que j'ai pu avoir entre les mains, c'est le plus lourd également. Mais bon, vous avez vu, avec toutes les pages qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas étonnant. Alors je vais vous le peser. Et il fait 1,634 kg. Voilà, le poids d'un ordinateur. Titre de comparaison. Voilà. Donc mon MacBook 13 pouces fait 1,578 kg. Voilà, donc là j'ai terminé mon feuilletage. Alors je vais juste revenir quand même sur cette couverture, son épaisseur et les anneaux. Donc on a des anneaux qui sont vraiment très solides. Alors le choix qui a été fait, ce sont des anneaux doubles avec les petits... Ici, on a des petites accroches en forme de carré, alors que l'année dernière, c'était des anneaux simples avec des petits points. On a également un cahier qui est légèrement plus grand que l'année dernière. Et ici, vous voyez, on a le cahier qui est un petit peu plus haut que les feuilles, ce qui permet de vraiment parfaitement protéger l'intérieur de notre classeur. Enfin, de notre classeur, cahier. Enfin, j'ai du mal à appeler ça cahier, hein, vu le format. On est plus dans un format classeur. Vraiment la couverture très épaisse. On a quelque chose de vraiment très costaud qui est fait pour durer toute une année scolaire. Alors ce n'est pas le plus important, mais ça joue quand même hein, dans nos choix. J'adore le design, cette couverture, comme dit c'est tropical, c'est frais. Et à l'intérieur également le choix des couleurs. On est dans des couleurs très girly. Hein. On a des couleurs pastel. Alors cet outil donc, que je viens de vous présenter, j'adore également tout
son design repensé est vraiment très joli. À l'intérieur, c'est organisé un petit peu différemment de celui de l'année dernière. Bon, de toute façon, on a le sommaire dans celui-ci et dans l'autre aussi qui nous permettent de nous retrouver parfaitement. Alors, s'il vous faut un outil dans lequel vous pouvez vraiment vous étaler dans la partie cahier journal, c'est celui-ci qu'il vous faut. Voilà, là vous avez largement de la place pour tout noter. Un petit détail que je ne vous ai peut-être pas dit, mais bon, vous avez dû le voir vu la taille que ça a, c'est un format A4. Voilà, donc je vous rappelle, je vous mets en lien en dessous donc la boutique d'Angélique, n'hésitez pas à y faire un tour, non seulement pour si vous voulez commander le bazar organisé, cette version ou la version de l'année dernière, mais également parce qu'elle propose tout un tas d'autres matériels, hein, comme je vous l'ai déjà dit, des stickers, mais également des petits tampons vraiment très sympas, des petits tampons en bois, mais ils sont vraiment bien, et puis vous avez déjà les encreurs avec de différentes couleurs. Il y a également des crayons, des post-it, plein de petites choses, et pour tous ces petits accessoires, c'est plutôt des prix tout petits. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes nouvelles publications. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.